a dit que c'est lui qui calomnie son frère, qui l'insulte, est digne de la géhenne. C'est un meurtrier. Ce n'est pas taper ou tuer, non. Du moment que tu as conçu la haine, la violence dans ton cœur à l'égard de ton frère, à l'égard de ton prochain, tu es déjà dans le problème avec Dieu. Tu n'es pas plus qu'un beau parent. Pourquoi nous avons besoin de sanctifier notre cœur? Chaque fois qu'une pensée perverse traverse ton cœur, vraiment, il faut te sanctifier, implorer la grâce de Dieu, afin que cela ne puisse pas prendre racine dans ton cœur. Donc la justification vient par le sang de Jésus. Amen. Si tu crois en Jésus, mon frère, tu es justifié. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le don que Dieu a donné aux hommes. Le don. Regardons un peu le salaire du péché. Il y a des gens qui croient que le péché n'a pas de salaire. Le péché a le salaire. Romains chapitre 6. Je vais lire le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, Dieu a le salaire pour chaque chose. Pour ceux qui pratiquent la justice, Dieu a un salaire pour les justes. Pour les pécheurs, Dieu a un salaire. Et son salaire, c'est la mort. La seconde mort, la géhenne, le feu éternel. Frère, si tu comprends la portée du péché, qu'est-ce qui t'empêche de t'engager à fond pour suivre Jésus? Lorsque la mort prend un pécheur, il n'y a plus l'espoir pour lui. C'est fini. Même quand on parle comme ça là, non. On parle tous les jours comme ça, mais sache que tu regretteras un jour pourquoi tu t'es endurci. La Bible dit par ton endurcissement, tu amasses le tas de colère sur ta tête. Et ça va t'écraser, ça va te consumer. La grâce de Dieu. Je parle ce matin sur la grâce de Dieu. Que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Que ce n'est pas la grâce que l'on est sauvé. Et il y a longtemps que même les religions ont enseigné que on est sauvé non par la grâce, on ne mentionne même pas, mais par l'indulgence, tu dois donner le salaire pour que le Père prie pour toi, pour que Dieu pardonne ton péché. Et j'ai entendu, quand j'étais encore dans l'église également dans la Grande Babylone, un prêtre a dit, j'ai le pouvoir, vous avez la chance ici, que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. C'est vrai ça? Il dit que oui, donc voilà quelqu'un à qui il faut donc faire recours. Donc quand tu pêches là, tu viens seulement, il te pardonne ton péché. Il dit qu'il a le pouvoir de pardonner vos péchés. Il a dit ça à haute voix, dans le micro comme je parle comme ça. Ce n'est pas en cachette. À l'église, les micros même sont plus performants que notre micro. Amen. Il dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. J'ai dit que ouais, non, foule. C'est après que je suis sauvé que non. Ces gens-là, c'est à raison. Parfois, je comprends pourquoi les pharisiens avaient certains zèles à l'égard du Seigneur. Et aussi, c'est parce qu'ils n'avaient pas aussi compris la révélation de la parole. Un homme comme ça se tient. Il dit que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Et les pharisiens voyaient en Jésus un simple homme. Voilà pourquoi ils cherchaient à le lapider. Voilà pourquoi ils cherchaient à le tuer. S'il y avait un pharisien dans l'assemblée là, le jour-là, il aura chaud. Il ne sortira même pas. Il ne sortira pas bien le jour-là. On va l'écraser. Amen. Amen. Une seule personne a la capacité de pardonner le péché. C'est Jésus. C'est lui seul. Il n'y a pas de Dieu sans Jésus, sans le Fils. Il n'existe pas. Donc Dieu nous pardonne par Jésus. Regardez le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je. Frères et sœurs en Christ, saisis de l'opportunité pendant que tu as le temps de les saisir. Amen. La grâce de Dieu est pour toi. Et la grâce de Dieu ne favorise pas. Regardons le principe de la justification de Dieu. On va avancer encore dans Romains chapitre 5. Je vais servir beaucoup plus du livre de Romains ce matin pour appuyer la grâce de Dieu. Je vais lire à partir du verset 12 pour situer tout le monde. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le
péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Les gens ont beaucoup la foi pour pécher. Amen. Ce n'est pas possible de vivre sans péché. Non, quand on vit, on doit pécher. C'est normal de pécher. Et quand tu dis à quelqu'un, non, c'est possible de vivre sans pécher, il ne comprend rien. La Bible dit, si à cause d'un homme, nous sommes amenés à pécher, pourquoi à cause d'un autre homme, on ne peut pas sortir du péché? Donc il faut dire à certains qui influent dans ta pensée que tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas vivre sans péché. Dis-lui que comment j'ai vu, pourquoi j'ai vécu aussi dans le péché. Il est temps de vivre sans péché. Amen. C'est ça la voie, c'est ça la victoire dans le péché. Pour avoir la victoire sur le péché, il faut d'abord lutter contre les pensées qui sont infiltrées dans ta pensée, dans ta mentalité, par l'esprit des ténèbres. Donc c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur de ça, frère? Jésus a payé le prix qu'il faut, que nous ne pouvons pas payer. Si c'est nous-mêmes qui allons payer ce prix-là, on va faire comment? Si c'est toi qui allais mourir encore, voilà pourquoi un temps viendra où il y a des gens qui vont payer le prix de leur âme, le salut au prix de leur âme. Il y a certaines personnes qui paieront le salut au prix de leur âme. On va les égorger, les scier pour qu'ils soient sauvés. Il y a cette catégorie de personnes là dans la Bible. Mais toi qui es là ce matin, Dieu t'a accordé la grâce d'être sauvé. D'avoir la vie en Jésus seulement, persévère dans la voie. C'est tout. Il faut voir ici, continuer à lire. Mais il n'en est pas du don gratuit. C'est un don gratuit. Un don gratuit que personne ne peut payer. Dieu vient te donner ça gratuitement. Du coup, prends ça. Comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts à cause de l'offense d'un seul. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en a pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Dieu a tenu compte de ce que nous avons été vendus gratuitement. Amen. Nous avons pris la nature d'Adam. On n'a pas cherché à gauche, à droite. On est né pécheur. Dieu savait ça. Voilà pourquoi Dieu n'exige pas la rançon pour nous pardonner nos péchés. Lui-même va s'arranger à payer le prix qu'il faut payer pour que nous soyons sauvés. Ça, Dieu quand même règle cette page-là. Mais Dieu voudrait donc qu'on comprenne aussi le principe de la justification. On va arriver encore à un niveau ici. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Une seule personne a posé un acte de justice par lequel tous les hommes qui croiront en lui seront sauvés. C'est Jésus qui l'a posé. Aucun prophète ne l'a posé. Aucun homme ne l'a fait. Aucun homme de Dieu. Aucun pasteur. Sinon, te prêcher l'évangile. Te présenter ce que Jésus a fait. À toi de croire ou de rejeter. Donc si quelqu'un ne croit pas en Jésus, qu'il ne pense pas au salut, il n'y a pas de salut possible.
frère en dehors de Jésus. Ne sois pas complexé si quelqu'un te dit, si quelqu'un ne croit pas en Jésus, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen? Non, dis-lui ouvertement, ça n'existe pas. Tu n'es pas en Jésus, tu es perdu. Voilà le secret de Dieu. Jésus-Christ. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que tu sois parmi ceux-là qui sont rendus justes à cause de l'obéissance de Jésus. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. La loi, depuis que Dieu a donné la loi, vous allez vous rendre compte que le péché ne fait que se multiplier. Amen. Le péché ne fait que s'agrandir, que s'agrandir, que s'agrandir, que s'agrandir à cause de la loi. Parce que lorsque Dieu donne l'ordre, que tu désobéis, tu deviens plus coupable à l'égard de Dieu que s'il n'en avait pas donné encore l'ordre là. Amen. Dieu peut dire que bon, celui-ci n'avait encore rien compris. Il n'avait encore rien compris. Et si tu te rends encore compte, lorsque tu es dans le monde, tu n'entends pas la parole de Dieu. Tu ne te déranges même pas. Tu ne te déranges même pas. Certains peut-être foulis du péché là qui te prennent. Mais dès que tu es la connaissance de la loi, tu as l'impression que Dieu est contre toi. C'est comme si tu es en prison. Tu es en prison, c'est comme si Dieu te tend le piège par sa parole. Parce que tu n'as pas la force, sans Jésus, d'obéir à la parole de Dieu. La loi a été donnée pour fermer la bouche des hommes. Pour que la bouche soit fermée. Dieu a donné la loi comme ça. Regardez donc votre vie et regardez ma volonté. Faites alors la volonté. Je vais voir si les enfants d'Israël vont obéir à ma parole. Il le donne quand même. Dieu, dans le désert, a vécu certaines expériences avec les enfants d'Israël. Ils se plaignaient, Dieu leur donnait ce qu'il faut. Ils voulaient la manne, Dieu donnait. Ils voulaient la viande, Dieu donnait. Ils voulaient l'eau, Dieu faisait apparaître l'eau du rocher. L'eau que toi et moi n'ont jamais vue et jamais bu. Dieu dit que je vais mettre ces gens en épreuve pour voir s'ils vont obéir à ma parole. Il y a des choses que Dieu fait pour te mettre en épreuve. Il dit que Seigneur, pourquoi il te donne? Est-ce que tu vas même obéir à cette parole-là? Seigneur, pourquoi il te donne? Pour voir jusqu'où tu vas avec l'obéissance. Mais tu se rends compte, plus Dieu donnait la loi, plus Dieu, le cœur de Dieu, est blessé à cause de leurs mauvaises actions. Amen. La loi a donné, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Depuis que la loi a été donnée, le péché ne fait qu'abonder. Et puis quand la grâce est venue, je ne sais pas quel temps il faut remplacer l'abondance du péché. Depuis que la grâce est venue là, les hommes vont montrer le creuset du sommet, le sommet du péché. Les gens vont nous donner la révélation des choses, les péchés que le diable ne connaissait même pas. Les gens vont inventer. C'est les hommes. Frère, ne nous trompons pas. Il y a des gens qui croient que c'est le diable, c'est le diable. Les hommes sont habités dans le mal, naturellement. L'homme est plus compliqué que Satan. Amen. L'homme est plus difficile. C'est plus facile de convertir celui qui a un démon que celui qui n'a pas le démon. L'incrédulité. L'homme est plus compliqué que le diable que vous voyez là. Il a revêtu la nature du diable au point il dépasse Satan. Amen. Quand Dieu parle comme ça là, il ne met pas Satan à l'intérieur. Tu ne vois le nom de quel démon ici. Quand l'apôtre Paul parlait, il parlait concernant les hommes. Quand Jésus parlait, quand il voyait les démons, il les chassait. Les démons sont partis. Mais Dieu avait le problème avec les hommes. Avec les hommes. Et il sème la voix du diable aussi. Satan les aide dans leur projet pour se révolter contre Dieu. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit que là où le péché a abondé, on va le verser les païens. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce de Dieu abonde. La grâce de Dieu surabonde. J'ai même coupé. La grâce de Dieu surabonde. Surabonde, ça veut dire quand je pêche là, la grâce de Dieu me couvre. Je suis un fornicateur, quand je vais à Jésus, si je n'ai qu'un seul gars, je peux déjà avoir 2 ou 3 gars. Il n'y a pas de problème. La grâce, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Dieu a envoyé son fils pour nous. Dieu n'envoie pas les gens en enfer.
Dieu est bon, Dieu est bonbon, Dieu est bon. Dieu est bon. La grâce de Dieu. C'est le verset des païens. Si tu vois quelqu'un citer ce verset-là, attention avec lui un peu là. Écoute bien son langage. Il vit dans le péché conscient. Et il sait qu'il vit dans le péché. Il sait que sa conscience le condamne. Ici, ça, pour étouffer la voix de sa conscience qui le condamne. Dit que la grâce de Dieu surabonde là où il y a le péché. Dieu ne punit pas les gens. Dieu a envoyé Jésus afin que les gens ne meurent plus leur péché. C'est ça vraiment. Amen. C'est ça vraiment, frère. Si Dieu pouvait ouvrir un peu la porte de l'enfer, tu vois les noms de personnes qui partent en enfer tous les jours là. Est-ce que c'est la grâce là qui surabonde? Tu vis dans le péché, tu n'es pas sous la grâce. Tu es sous la malédiction de la loi. Amen. Maudit soit celui qui ne met pas cette parole de la loi en pratique. Donc si tu ne mets pas la parole de la loi en pratique, tu es maudit. La grâce enlève la malédiction est ôtée si le péché est parti. Si le péché est resté là, tu es maudit. Tu es sous la malédiction de la loi. Plus. Amen. Et les gens qui sont sous la loi prétendent être sous la grâce de Dieu. Ce n'est pas comme ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est loin d'être ce que nous imaginons. Quand dirons-nous donc, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Amen. La question que Paul se pose donc, si Paul n'ajoutait pas ça, les gens auraient raison un peu. On allait un peu chercher les Écritures à gauche, à droite pour chercher à les amener sur le droit chemin. Mais que la gloire revienne à Dieu parce qu'il a révélé directement à Paul d'ajouter les versets qu'il faut pour fermer la boucle. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde ou abonde? Qu'est-ce qu'il lui a même répondu? Loin de là. Ce qui veut dire que pas du tout. Non et non. Si nous demeurons dans le péché, sous prétexte que nous sommes sous la grâce de Dieu, nous n'avons rien compris de la foi. Voilà pourquoi un concubinaire n'est pas sous la grâce. Voilà un exemple pratique. Parce qu'il abonde dans le péché. Le temps que tu passes dans la chambre d'un garçon ou avec la fille d'autrui chez toi, tu es en train d'abonder dans le péché, en train de montrer à Dieu que... Et ils partent à l'église, main dans la main. Ils entrent à l'église. Et ils chantent. Et ils adorent. Ils sont contents. Ils sont sous la grâce. Ils rentrent. On dit que c'est la grâce. C'est le moment de la grâce. C'est le moment de la grâce. On va arranger notre situation. C'est comme ça qu'on égale les gens. Et ils meurent dans le péché. C'est un enfer qui comprend qu'ils n'étaient pas sous la grâce. Il ne comprend pas ça en enfer. Comprends ça ici, ce matin. Si tu vis dans un péché, cherche à régler ça le plus tôt possible. Ce qui fait la caractéristique qui caractérise les enfants de Dieu, c'est quoi? Lorsqu'ils reçoivent un seul instant la révélation sur leur péché, ils arrangent ça. Ils cherchent à sortir dedans. Or, les enfants du diable, ils cherchent la Bible. Il est écrit aussi, pour justifier leur péché. Voilà la différence qui fait les deux. Et lorsque quelqu'un atteint cette dimension-là, frère, vraiment, il est loin d'être irrécupérable. Loin. Mais il y a quelqu'un qui accepte. Mais j'accepte que c'est la vérité. Mais pour le moment, je ne peux pas sortir à l'intérieur de ce péché-là. C'est bien la personne-ci. Que c'est lui qui cherche à te prouver à tous les prix qu'il a raison de faire ça, de faire ci. Au nom de la grâce. Loin de là. La Bible dit, loin de là. Pas du tout. Si, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et Jacques, on verra le passage dans lequel je vais encore lire là. Nous avons des sérieux problèmes, mais Dieu nous aide toujours. Et comment Dieu nous aide? Par ces paroles-là, on va lire dans Jude. C'est Jude, oui. Jude, les gens qui ont pris la grâce de Dieu comme une dissolution et qui ont dilué l'évangile, qui ont rendu la grâce de Dieu comme un prétexte de péché. Nous avons Jude, non que d'abord un seul chapitre. Je vais lire directement le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. C'était les hommes cette fois-ci. Quand il s'est glissé parmi vous certains hommes. Oh, à notre époque même les femmes se sont glissées. Ce ne sont pas seulement les hommes. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et
et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la grâce? Ils ont changé en dissolution. Dieu apporte, imaginez on apporte un verre de jus là, concentré. Et quelqu'un vient, il apporte encore un verre d'eau, il remplit dedans. Est-ce que le jus là va garder le même goût? Non. Prenons notre exemple avec notre soeur qui ont les enfants. Voilà le biberon d'un enfant là, dans une boîte. On prend l'eau, on verse une quantité d'eau à l'intérieur. Lorsque l'enfant va boire, est-ce que ça va nourrir encore l'enfant comme il le faut? Ça va même lui créer le problème. Lorsque la parole de Dieu est diluée, ça crée toujours le problème à ceux qui écoutent. Ça crée toujours le problème. Tu ne peux pas écouter une parole frelatée, diluée, et te laisser tranquille. À moins que tu aies une position ferme. Dès que ça passe, il faut savoir, ici, là, c'est le mensonge, c'est dilué. Tu trompes les gens. Si tu n'as pas arrivé à cette position, si tu commences à réfléchir, peut-être que ce qu'il dit là c'est vrai. Peut-être que ce qu'il dit là c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un vient te dire que non. Tu vois que Paul est le 12e apôtre. Paul est le 12e apôtre. Il n'est pas, ce n'est pas Matthias. Ce n'est pas Matthias, c'est Paul. Parce que Barnabas était grand, Paul n'était pas grandi. Paul a remplacé le Judas. Quelqu'un te parle des choses qui n'ont ni dans ce monde. Quelqu'un te dit que non, c'est l'excès du vin qui nuit. La Bible parle de l'ivrognerie. La Bible parle de l'ivrognerie. Il te dit que c'est l'ivrognerie qui nuit. Ce n'est pas le vin le problème, c'est l'ivrognerie. La Bible, lis ta Bible. Ouais, c'est gars-là, non? Il connaît ça. Il dit que ni les ivrognes. C'est quoi l'ivrogne? C'est celui qui a bu le vin à l'excès. Voilà ce qu'ils te disent. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est lui qui a bu un verre. Et d'ailleurs, ceux qui disent ça, ce sont les ivrognes plus. Ce sont les meilleurs buveurs de tous les temps qui disent ça. Non, pour laisser leur conscience apaisée, non, c'est l'ivrognerie qui nuit. C'est l'ivrognerie qui nuit. Voilà comment les gens diluent l'évangile. Non, quand Paul apparaît extérieur, c'est quoi? Ce qui nuit, ce qui dérange, c'est la foi est dans le cœur. La foi est dans le cœur. La doctrine de foi dans le cœur, c'est la fausse grâce. La doctrine d'hyper-grâce. Qui permet aux gens, étant dans le péché, ils sont sauvés et sont agréables à Dieu. Frère, si on ne comprend pas bien la grâce de Dieu, on aura le problème. Quelqu'un dans la mondanité, il te dit que non, la foi est dans le cœur. Nous sommes sous la grâce. Quand tu appelles d'abord la grâce là, on va lire Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, le verset 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce a un enseignement. La grâce enseigne. Qu'est-ce que la grâce t'enseigne? Amen. Voilà comment la grâce, ce que l'apôtre Paul a écrit ici à Tite. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est rendu visible, palpable, touchable du doigt. Et cette grâce, elle est mise pour la grâce ici, nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est comme si la grâce, c'est comme ça là. C'est la parole de Dieu tout entier. Amen. La grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est une grâce, c'est le don de Dieu. Tout ce qui t'enseigne, c'est la grâce de Dieu. Dieu, Jésus, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la grâce par Jésus, fait grâce par Jésus, en donnant Jésus pour mourir pour nos péchés. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu nous enseigne? Est-ce qu'il nous enseigne à être à la limite? Il nous enseigne à renoncer à l'impiété. Renoncer, c'est quoi? Abandonner, rejeter. C'est-à-dire que tu deviens l'ennemi de l'impiété. Quand tu rejettes quelque chose, il devient ton ennemi. Donc les impies ne sont pas sous la grâce. Les gens qui n'ont pas le respect pour les choses de Dieu ne sont pas sous la grâce. À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines,
Donc la grâce enseigne que la mondanité est un péché. La grâce enseigne que le moulin est un péché. Les strings est un péché. Les déconnotés plongeants, c'est un péché. Les chemins de chinois, c'est un péché. Quand une femme met ça sur sa tête, elle est en train de pécher. Mais ce n'est pas étonnant et surprenant. À notre époque, c'est elle, la pastoresse ou pasteureuse, je ne sais pas trop. C'est elle l'évêque de l'église. C'est elle qui dirige la chorale. C'est elle qui est présidente de fondation ou bien de mouvement dans l'église. C'est elle qui a la responsabilité privilégiée dans l'église. Elle est avec les démons sur la tête. La mondanité, ces choses-là, c'est la mondanité. Regardez, pour connaître la mondanité, sors, tiens-toi debout sur la route. Regarde, ce qui anime les hommes, ce qui attire les hommes, ce qui galvanise les hommes, c'est derrière quoi les hommes aujourd'hui courent. Il faut fuir la chose là. Oui. Amen. Amen. Ce qui anime le monde, c'est la mondanité. Tu ne peux pas, c'est un miracle de compter aujourd'hui, sors dans la ville. Si tu fais, en une heure de temps, tu trouves 5 femmes qui n'ont pas les cheveux des Chinois sur la tête, tu es placé sur le bon endroit. Amen. Tu es sur le bon endroit. Les femmes sont... Satan envoûte les gens comme ça avec les choses là. Les gens disent que non, c'est la grâce qu'elle peut la paresse. C'est une manière d'insulter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné les cheveux comme ça là? Moi je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. C'est la rébellion. C'est la Bible qui dit, la grâce de Dieu, derrière laquelle tu te caches, enseigne à renoncer au convoitisme mondain. Les gens convoitent, les gens vivent la rébellion, vivent dans la rébellion, la convoitise du monde. Voilà, les gens que nous sommes arrivés au fait de 8 mars. Tu vas voir ces femmes, tu vas comprendre. Que nous sommes vraiment, ce n'est pas la grâce. Et c'est à l'église qu'on fait ça. Comment on va faire avec 8 mars? Comment on va faire avec 8 mars? On va faire comment? Dans l'église, on prend les sujets comme ça. On va faire 8 mars comment? C'est quelque chose qui anime le monde. Retiens ça. Fais attention, regardez par exemple le football. Amen. C'est une religion puissante qui regroupe tout le monde. Si vous êtes en désaccord à gauche à droite, des religions qui ne s'entendent pas vont s'entendre au stade de football. Amen. Ils deviennent des amis. Ils deviennent des amis. Amen. C'est une religion, voilà donc l'écuménisme qui a réussi. Que Satan a mis sur pied. Ça a réussi le plan là. Et lorsque le monde est derrière sa frère, toi tu cours aussi derrière. Convoitise du monde. La convoitise du monde. Est-ce que la convoitise du monde anime encore ton cœur? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et vous savez, la sagesse de Dieu, c'est la folie pour les hommes. Si tu t'attends à faire des choses que les hommes vont t'agréer, vont t'apprécier, tu vas tomber dans le piège de la mondanité. Parce que le monde ne peut apprécier ce qui lui appartient. Si le monde ne voit pas en lui sa sémence, en toi sa sémence, tu deviens son ennemi. Oui. Jésus a dit, ils ne vont pas vous apprécier parce qu'ils ne vont pas trouver leur sémence en vous. Si vous étiez du monde, vous ne pouvez même pas avoir de problème avec le monde. Mais parce que vous n'appartenez pas au monde, vous aurez tous les ennuis, tous les problèmes avec le monde. À vivre selon la sagesse dans le siècle présent. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Amen. Si tu veux être sage, mets la parole en pratique. Quand tu cherches la sagesse, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Ne crois pas que la sagesse va venir du plafond comme ça, remplir ta tête, deviens sage, non. Mets la parole de Dieu en pratique. Il t'a donné le temps ici. Il y a la piété là. Il y a les impies. Ils sont sous la grâce. Oh, la piété, c'est l'attachement fervent à Dieu. C'est l'attachement ferme à la parole de Dieu, à son assemblée, aux enseignements de l'église, à sa vie de prière. C'est l'attachement ferme. Et pendant que tu es attaché là, Dieu nous donne la grâce comme aujourd'hui et suivre les enseignements. Amen. Comment tu pries? Tu vas voir quelqu'un qui est à la maison, il prie Dieu, rends-moi sage, rends-moi intelligent. D'ailleurs, je suis plus sage que les vieillards à cause de ta loi. Alléluia. Si tu as la parole en toi, tu es sage. Tu agis avec prudence. Seule la parole de Dieu c'est une lampe à nos pieds. Il te montre où tu poses les pieds. Amen. Il nous évite de beaucoup de problèmes. Dans ce siècle-ci, si tu ne marches pas selon la parole, selon la sagesse, la justice et la piété, c'est l'injustice qui règne aujourd'hui.
On va voir que c'est l'injustice à gauche, à droite. On ne tient plus la justice, hein. On s'en fout. Sur l'intérêt, l'égoïsme, l'avarice, la cupidité accouche l'injustice directement. L'injustice règne dans le monde aujourd'hui à cause, surtout à cause de l'amour du pouvoir. L'injustice va venir là. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas s'en sortir. Il est content en manifestant